J'ai un sujet à partager avec vous. On en parlait tout à l'heure avec Samuel. On disait qu'il faut faire attention. Vous savez, en français, il y a des liaisons qu'on peut faire. Et puis, il y a des moments où il ne faut pas faire des liaisons. Et là, ce matin, c'est un cas où il ne faut pas faire des liaisons. J'aurais pu mettre un article. J'aurais pu mettre les. Mais si j'avais mis les, L-E-S, on aurait eu tendance à faire la liaison. Alors j'ai enlevé les. J'ai mis juste héros de la foi. Parce que sinon vous auriez dit les héros de la foi. Et ça, c'est pas bon, hein? Non, non, on est appelé à être un héros de la foi. Alléluia! Un héros de la foi. Alors, bien sûr, dans la Bible, il y a un livre qui nous parle plus spécifiquement des héros de la foi, c'est l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux est une épître qui a beaucoup des tournures, de la façon de l'écriture. On dirait que c'est une lettre de l'apôtre Paul, mais cependant, rien dans le texte ne permet de dire que c'est l'apôtre Paul. Mais beaucoup considèrent que c'est l'apôtre Paul qui a écrit, parce que la façon d'écrire est très proche de celle de l'apôtre Paul. C'est une lettre qui est adressée aux Juifs devenus chrétiens. C'est une lettre d'exhortation. Et pourquoi aujourd'hui on partage cette lettre? Eh bien, on va lire l'introduction. Je ne vais pas lire le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux qui nous parle de tous ces héros. Souvent on dit c'est la galerie des héros de la foi. Mais on va lire le début du chapitre 12 parce que lui, il ne nous parle pas simplement des héros, mais il nous parle de nous, de vous, de moi, de chacun de nous. Lisons ensemble. Hébreux 12, 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Retenez bien, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, c'est-à-dire dans la voie que le Seigneur a ouverte devant nous. C'est ça que ça veut dire, la carrière qui nous est ouverte. C'est la voie que le Seigneur a ouverte devant nous, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Nous donc aussi, nous qui avons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous l'avons témoigné ce matin en prenant la Sainte Seine. Nous avons dit, Seigneur, tu es mort pour moi afin que je puisse vivre, afin que mes péchés soient pardonnés, afin que j'aie la vie et la vie éternelle. Alléluia. Nous qui avons Jésus comme Sauveur et Seigneur. Pas simplement Sauveur, mais aussi Seigneur. Quelle est la différence entre Sauveur et Seigneur? Sauveur, c'est celui qui nous sauve, c'est celui qui a effacé nos péchés, c'est celui qui nous a mis en liberté, c'est celui qui a enlevé toute condamnation qui pesait contre nous. Mais Seigneur, c'est autre chose. Seigneur, ça veut dire celui qui règne dans ma vie, c'est-à-dire nous qui lui sommes soumis. Nous sommes soumis à sa parole. Seigneur, c'est ta parole que nous voulons voir agir dans nos vies. Nous qui avons la foi, nous qui avons dit au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Waouh! Seigneur, je te la donne complètement parce que j'ai confiance que tu vas faire le meilleur pour moi. Nous, et puis c'est ce que l'Épître nous dit, nous qui sommes entourés d'une multitude immense de témoins.
dans tout le chapitre 11, mais dans toutes les églises. Il y a plein de témoins, il y en a plein qui disent « Mais le Seigneur m'a conduit, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur a fait pour moi des choses extraordinaires. » Eh bien, nous, qui devons faire partie de cette multitude, mes frères et sœurs, le Seigneur, il n'est pas celui qui nous appelle à être des gens qui suivent. Il nous appelle à être des héros de la foi. Le plan de Dieu pour ta vie, mon frère, ma sœur, c'est que tu sois un héros de la foi. Alors, le chapitre 11 nous parle de tous ces héros. Je vais citer quelques versets parce qu'on ne peut pas tout lire et je vais en tirer quelques leçons pour que chacun de nous, nous nous inscrivions dans cette lignée des héros de la foi. Alors, ça commence, si vous lisez le chapitre 11, il commence avec Abel. Il nous est dit que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Abel, il a offert un agneau, le premier-né de son troupeau, il a offert. Alors que Caïn, il a offert les fruits des arbres. Vous savez, dans mon jardin, je n'ai pas beaucoup d'arbres fruitiers, mais j'ai un prunier. Quand c'est la saison des prunes, on n'arrive même plus à les ramasser, tellement il y en a. Ça finit par s'écraser par terre, on a du mal à les ramasser, il y en a tellement. Donc Caïn, il a offert les premiers fruits, mais il savait que de toute façon, il y en avait plus qu'il n'en fallait après. Abel, il a offert l'agneau du troupeau, c'est-à-dire celui qui portait le devenir de son élevage, qui portait le devenir du troupeau. L'agneau, le troupeau, on le sait bien, le troupeau, il est fait à ce qu'on le consomme d'une manière ou d'une autre. Mais il faut prévoir l'avenir. Et l'avenir, c'était cet agneau. Et Abel, il a offert un agneau. Peut-être c'était aussi prophétique, hein, il a offert un agneau. Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Enoch marcha avec Dieu. Il ne fut plus car Dieu le prit. Attention, je vais vous poser une question après. Noé construisit une arche pour sauver sa famille. Au passage, Noé, il était, concerné par le devenir de sa famille. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas, nous qui sommes des parents, ne pas être concernés par le devenir de notre famille. Nous en sommes responsables, pas simplement légalement, mais devant Dieu. Noé construisit une arche. Abraham obéit et partit. Le Seigneur lui dit, pars, je te montrerai un pays, et il est parti sans savoir où il allait. Dans ces 4 versets, il y a une remarque que je voudrais vous faire dire concernant les verbes. Quel est le mode des verbes? Est-ce qu'il est dit Dieu a fait ça pour eux, ou est-ce qu'il est dit eux, ils ont fait ça pour Dieu? Vous comprenez la question? Abel, est-ce que c'est Dieu qui a fait quelque chose pour lui ou c'est lui qui a fait quelque chose pour Dieu? C'est lui qui a offert à Dieu. Enoch, est-ce que c'est Dieu qui a fait quelque chose pour Enoch au départ ou c'est Enoch qui a fait quelque chose pour Dieu? C'est Enoch qui a marché avec Dieu. Alors Dieu le prit. Noé, est-ce que c'est Dieu qui a fait quelque chose pour Noé? Ou d'abord c'est Noé qui a fait quelque chose? C'est Noé qui a fait quelque chose. Il a construit une arche. Abraham, Dieu lui a parlé, mais lui, il a obéi et il est parti. Mes frères et sœurs, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que tous ces verbes sont des verbes actifs. Il y a une décision. Abel, il a offert. Enoch, il a marché. Noé, il a construit. Abraham, il a obéi, il est parti.
il y a une décision et une vie en cohérence avec cette décision. Lorsqu'il nous est dit Enoch marcha avec Dieu, ce n'est pas un instant, ce n'est pas 10 minutes, ce n'est pas un moment. C'est il marcha toute sa vie avec Dieu. Et parce qu'il a marché toute sa vie avec Dieu, Dieu le prie. Noé, il a construit une arche pour sauver sa famille. Ça a pris des années, des années, des années. Il y avait plein de gens qui se moquaient de lui. Lui, il a construit une arche. Abraham, il a obéi, il est parti. Il était dans une ville où il y avait tout ce qu'il fallait. Il a tout laissé derrière. Il a obéi à Dieu. Il est parti sans savoir très bien où il allait. Il a fait confiance à Dieu. Il y a une décision et il y a une vie en cohérence avec cette décision. Mes frères et sœurs, je voudrais vous le dire avec beaucoup d'affection. Il y a tellement de chrétiens qui prennent des décisions, mais dont la vie n'est pas en cohérence avec la décision qu'ils ont prise. Et après, on se dit, mais Seigneur, pourquoi je ne suis pas exaucé? Vous voyez, regardez, ce que je vous dis là, c'est à l'image du fils prodigue. Dans l'évangile de Luc, il nous est dit, vous connaissez ces versets très bien, je le passe rapidement, le fils prodigue qui est parti, qui a dilapidé tout ce que le Père lui a donné, qui a tourné le dos au Père. Et peut-être ce matin, quelqu'un est un peu dans ce cas-là, mais il rentre en lui-même et il se dit, je me lèverai, parce qu'il réalise que s'il est dans l'état où il se trouve, dans une triste situation, ce n'est pas la faute du Père, c'est sa faute à lui. Alors il dit, je me lèverai, je m'en irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. C'est-à-dire qu'il pense et il prend une décision. Il dit, voilà ce que je vais faire. Je me lèverai, je m'en irai vers mon Père et je lui dirai, voilà. Mais le texte continue, il nous est dit, se levant, il vint vers son père, et comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. On connaît le verset, il courut vers lui, il l'embrassa, il lui donna la robe, il mit un anneau à son doigt, il lui donna des chaussures, etc. Et le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père va le réhabiliter dans son statut de fils. Vous voyez qu'ici, le fils prodigue, il dit, voilà ce qu'il faudrait que je fasse. Il prend une décision et il le fait. Ça lui en coûte. Vous savez, ça n'a pas dû être facile d'arriver et de dire au Père, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je suis plus digne d'être appelé ton enfant. Mais il le fait parce qu'il a pris une décision et qu'il met sa vie en conformité avec la décision qu'il a prise. La cohérence dans nos vies est indispensable. C'est l'épître de Jacques qui nous dit ceci, que si quelqu'un demande à Dieu la sagesse, il dit ça au sujet de la sagesse, mais vous allez voir que c'est plus vaste. Qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, vous voyez que Jacques, il dit, celui qui s'engage, celui qui demande, celui qui s'attend à Dieu, mais après, il faut que sa vie, elle soit en conformité avec ce qu'il a demandé, avec son engagement, avec sa décision. Parce que s'il demande, s'il s'engage, et qu'après il est comme poussé par le vent d'un côté et de l'autre, Jacques dit, attention, si vous faites ça, ne vous imaginez pas que vous recevrez quelque chose du Seigneur. Donc, Seigneur, nous avons une responsabilité devant toi. C'est que lorsque nous nous engageons, il faut que notre vie soit en cohérence avec notre engagement. Alors, on va revenir à la galerie des héros. Je reviens à la galerie des héros. Je me suis dit, il faut aussi citer une femme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, mais il y a des femmes aussi qui sont citées. Sarah fut rendue capable d'avoir une postérité.
quand vous lisez le texte, il nous est dit qu'elle rit parce qu'à 90 ans, elle dit « Aurais-je encore des envies? Prendrais-je encore du plaisir ?» Avoir un enfant à 90 ans, c'est sûr que, surtout que son mari, lui, il en avait 100, c'était pas gagné d'avance. Hein. C'était pas gagné d'avance. Dieu avait fait une promesse, il avait dit « De toi sortira un peuple nombreux, comme le sable de la mer, hein, un peuple nombreux. » Elle n'a pas vu ça. Hein. Ni Abraham, ni Sarah n'ont vu ça. Ils ont vu les premiers enfants. Hein. Et le texte des Hébreux nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. C'est-à-dire, ils ont compris que eux, peut-être, ils ne verraient pas, mais que la promesse de Dieu, elle s'accomplirait. Elle s'accomplira, comme dit Habakkuk, elle s'accomplira certainement. Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont vu le début et ils les ont salués de loin. Lorsque on continue dans la galerie des héros de Hébreux 11, il nous est dit « Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve ». Encore un verbe actif, il offrit. Il nous est dit que Isaac, devenant vieux, il bénit. Que Jacob, dans son âge avancé, il bénit les fils et il adore. Il nous est dit de Moïse qu'il refusa la gloire de Pharaon, qu'il préféra l'opprobre avec son peuple, qu'il regarda comme servir Dieu au-dessus de tout ce que l'Égypte pouvait lui offrir, qu'il se montra ferme, qu'il célébra la Pâque, qu'il traversa avec le peuple la mer Rouge. Vous voyez que tous ces verbes sont des verbes actifs. Ce n'est pas des gens qui attendent, ce n'est pas des gens qui disent « on va voir ce que les événements font et suivant le cas, je suivrai » ou c'est pas ça. C'est ils prennent une initiative, ils offrent, ils bénissent, ils refusent, ils préfèrent, ils regardent, ils montrent, ils célèbrent, ils traversent. Waouh, Seigneur! Le texte nous parle encore de Gédéon, de Barak, de Samson. C'est des juges qui sont dans le livre des juges. De Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, de tous les prophètes. Qui nous est dit, c'est le verset qui dit ça, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. On voit très bien à quoi il est fait allusion ici. Il est fait allusion, évidemment, dans l'Ancien Testament, à la fosse aux lions, à Daniel dans la fosse aux lions. Il nous est dit qu'ils sont irrésistibles. Ils sont irrésistibles par rapport aux ennemis. Ils vainquirent des royaumes. Ils exercèrent la justice. Par rapport à l'injustice ambiante, eh bien, ils rétablissent la justice. Ils obtinrent des promesses. Dieu avait fait des promesses, mais eux, ils les ont saisies. Ils obtinrent des promesses. Ils fermèrent la gueule des lions. Est-ce que c'est Daniel qui est allé fermer la gueule du lion? Non, mais il a eu la foi. Il n'a pas bronché. Je me souviens que lorsque une de mes filles, la deuxième, était petite, elle rentrait de l'école du dimanche et je lui ai dit « Qu'est-ce que tu as appris ?» Daniel et la gueule du lion. Alors le lion, Dieu lui a parlé, le lion. Au bout d'un moment, j'ai dit « Tu sais, le héros, c'est pas le lion, c'est Daniel. » Le texte continue. Ils éteignirent la puissance du feu. Ils échappèrent aux tranchants de l'épée. Ils guérirent de leur maladie. Ils furent vaillants à la guerre. Ils mirent en fuite des armées étrangères. Rappelez-vous, il nous est dit par la foi. Par la foi, ils firent tout ça. Ils sont irrésistibles. C'est la force de Dieu qui est en eux. Mes frères et sœurs, celui qui a la foi, la force de Dieu est en lui.
Et il nous est parlé encore d'une multitude anonyme, fidèle jusqu'à la mort. Et puis, je reviens à nous qui devons faire partie de cette multitude. Puisque le texte nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe facilement. On est d'accord, c'est bien ce que le texte dit. Alors je vous pose la question, quel fardeau et quel péché ? Qu'est-ce qu'ils nous enseignent, ces héros de la foi dont il nous est parlé ? Et ça veut dire qu'eux aussi, il y avait des fardeaux qu'ils ont rejetés, il y a des péchés qu'ils ont éloignés de leur vie. Et je voudrais, pendant quelques minutes, regarder quels sont les fardeaux et les péchés qu'ils ont vaincus, si j'ose dire. Alors, on va reprendre notre liste. Abel, il a vaincu le fardeau de l'inquiétude. Il aurait pu dire, Seigneur, je ne peux pas t'offrir le premier-né de mon troupeau. Tu vois, Seigneur, c'est le premier-né. C'est ce qui va permettre que le troupeau se développe les années futures. Et c'est le devenir futur de ma maison. Je ne peux pas te le donner. Il aurait pu se laisser gagner par l'inquiétude. Mais il ne s'est pas laissé gagner par l'inquiétude. Il aurait pu commettre le péché d'incrédulité, de dire Seigneur, je ne peux pas te donner le premier-né parce que ça, ce n'est pas possible, ça va me manquer. Je ne peux pas croire, Seigneur, que tu vas pourvoir. Mais il n'est pas tombé dans le péché de l'incrédulité, il a donné le premier-né. Enoch, il aurait pu se laisser gagner par le fardeau de la différence. Oh là là, mais c'était dur! Lui, il marchait avec Dieu, mais les autres, non. Mon frère, ma sœur, dans ce monde, quand tu marches avec Dieu, je le dis quelquefois, tu marches à contre-courant. Ce n'est pas forcément facile, pour nos jeunes en particulier, ce n'est pas forcément facile, mais pour toi au bureau, dans l'atelier, sur le chantier, ce n'est pas forcément facile. Quand les autres se vautrent dans des discussions de dire « ben non, moi je n'y prends pas part, je me tiens un peu à l'écart parce que je n'ai pas envie de tomber dans ce marasme-là ». Ce n'est pas forcément facile. Enoch, il a rejeté le fardeau de la différence. Il a dit « non, moi je marche avec Dieu. Les autres, ils font ce qu'ils veulent, moi je marche avec Dieu. Moi, je ne veux pas déplaire à Dieu. » Mon frère, ma sœur, la chose qui devrait être notre gouvernail constant dans nos vies, c'est je ne veux pas déplaire à Dieu. Je ne veux pas déplaire à Dieu. Noé, il a rejeté un fardeau qui est le fardeau de l'affectivité humaine. Pourquoi je dis le fardeau de l'affectivité humaine ? Parce que Dieu va lui dire, construis une arche pour toi et ta famille. Mais il vit au milieu d'une ville. Il a plein de gens autour, avec qui il parle, avec qui il s'entretient, avec qui... Et les autres. Et Dieu lui dit, non, les autres, tu les laisses, tu fais rentrer un couple chaque fois d'animaux dans l'arche. Mais les autres, non, toi, je te sauve, toi et ta famille. L'affectivité humaine. Vous savez, des fois on dit « Ah oui, mais vous savez, mais c'est quelqu'un que je connais bien, mais c'est un ami, mais alors, lui, il ne veut pas venir à l'église, alors je ne vais pas le laisser, vous comprenez, je reste avec lui parce qu'on se laisse gagner par l'affectivité humaine. » Et non, mon frère, ma sœur, et non. Lui, c'est lui. Toi, devant Dieu, qu'est-ce que tu fais ? Quelle décision tu prends ? Il aurait pu se laisser aller au péché de ne rien faire. Non, Seigneur, je ne peux pas faire ça parce qu'eux, ils sont perdus. Moi, je ne vais pas afficher ma différence. Non, je ne fais rien. Comme ça, je ne les brusque pas. Comme ça, je ne leur dis rien. Comme ça, voilà. Et on ne parle pas de ce qui fâche. Parce que, vraisemblablement, Noé a dû parler de ce qui fâchait, hein. Vous imaginez les gens, qu'est-ce que tu fais, Noé ? Un bateau, un énorme bateau. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce bateau ? Je vais faire entrer les animaux, puis ma famille. Ah bon ? Et pourquoi tu fais ça ? Parce qu'il y a un jugement de Dieu qui va tomber. Ça n'a pas dû plaire beaucoup autour de lui.
Mais il l'a fait. Toujours l'épître de Jacques, comme quoi Jacques, il nous apporte beaucoup de sagesse. L'épître de Jacques, il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Dieu avait dit, fais ça, et Noé le fait, et ça a dû être, moi je pense que ça a dû être quand même dur de dire à sa famille, à ses enfants et à chaque enfant, à la femme de chaque enfant, montez dans l'arche. Et une fois que tous sont montés, il nous est dit que Dieu lui-même ferma la porte. Waouh! Et tous les autres? Eh ouais, tous les autres, il y a un jugement sur eux. Abraham, le fardeau, ça aurait pu être la peur. Seigneur, tu me dis de tout quitter là. Je suis dans une ville, je suis installé. Cette ville est florissante. Je suis à Ur, il y a tout ce qu'il faut. Et la ville est florissante et je me suis installé. Je suis quelqu'un dans cette ville. J'ai des amis, j'ai des connaissances, etc. Et toi, tu me dis de laisser tout et de partir. Il aurait pu avoir peur. Peut-être que quelqu'un au milieu de nous est dans une tension en disant « Oui, mais si je viens au Seigneur, il faut que j'abandonne un tas de choses. » Alors, j'ai un peu peur d'abandonner tout ça parce que je vais au Seigneur, mais qu'est-ce que je vais perdre? Mais mon ami, tu ne perds rien du tout, tu gagnes tout. Il aurait pu se laisser gagner par le fardeau de la peur. Il aurait pu se laisser gagner par le péché de la désobéissance. Seigneur, tu me dis de partir, ok, écoute Seigneur, tu vois, je vais prendre plus de temps pour me tenir devant toi, je vais le mettre un peu à ma sauce. Je ne vais pas faire tout à fait ce que tu dis. Heureusement, Abraham, il nous est dit qu'il a obéi et qu'il est parti, sans savoir où il allait. Je voudrais te dire, mon frère, ma sœur, que quand on donne sa vie au Seigneur, on est loin d'imaginer ce que Dieu va faire avec notre vie. Moi, c'est mon témoignage, je pense qu'on est nombreux ici à pouvoir dire, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'avais aucune idée de où le Seigneur allait m'emmener. Et avec le recul, je dis, Seigneur, waouh, tu avais des plans. Moi, j'étais dans l'ignorance totale des plans que tu avais pour ma vie, mais tu les as accomplis. Sarah, on en a parlé tout à l'heure, 90 ans, elle aurait pu avoir le fardeau de son incapacité, dire « Ouais, Seigneur, c'est une parole, ça. Tu donnes une parole, mais regarde ce que je suis, quoi. C'est pas possible, je ne peux pas, quoi. » Elle aurait pu tomber dans le péché, elle aussi, de l'incrédulité. « Seigneur, tu dis ça, bon, écoute, c'est peut-être quelque chose pour me faire du bien intellectuellement, mais il n'y a pas de suite. » Elle aurait pu être incrédule. Il nous a dit qu'elle a quand même ri, parce qu'elle s'est dit, ça alors, c'est fort, mais elle n'a pas été incrédule. La preuve, c'est qu'elle a eu un enfant. Abraham qui a attendu toute sa vie la promesse de Dieu, je te donnerai un enfant. On sait qu'il a pris à un moment donné un raccourci sur le mauvais conseil de Sarah, justement, qui lui a dit, écoute, avec moi, ça ne marche pas, prends la servante. Il a pris la servante. Bon, 14 ans après, finalement, il a eu un enfant avec Sarah, quand elle avait 90 ans. Vous vous rendez compte? Toute sa vie, il a attendu cet enfant. C'était la promesse que Dieu lui avait faite. Dieu te donnera un enfant et de lui sortira une multitude de peuples. Waouh! Et quand enfin il a cet enfant, Dieu lui dit, offre-le-moi. Seigneur, non, c'est pas possible. C'est la bénédiction que tu m'as donnée. Je ne peux pas lâcher la bénédiction que tu m'as donnée. Il aurait pu être pris par le fardeau de l'attachement à la bénédiction. Lorsque Dieu nous bénit, ce n'est pas à la bénédiction qu'il faut être attaché, c'est à celui qui bénit. Merci Seigneur pour la bénédiction, mais je ne vais pas m'attacher à la bénédiction, je vais m'attacher à celui qui bénit. Il aurait pu
tombé dans le péché de ne pas croire à la providence de Dieu, mais il a repoussé ce péché quand son fils va lui dire, écoute, il y a le bois, il y a tout ce qu'il faut, mais je vois pas l'agneau. Il va dire, t'inquiète pas, Dieu pourvoira. Et Dieu a pourvu. Isaac et Jacob, le fardeau de la fin de vie, ils étaient sur le point de mourir. Et ils auraient pu tomber dans ce... Je dis c'est le fardeau, parce qu'à la fin de nos vies, on se dit tout change. Récemment, j'avais fait une remarque et les gens l'ont traduite par il a la nostalgie. Ce n'est pas qu'on a une nostalgie, c'est qu'on a l'expérience de la vie. Et que notre expérience de la vie nous fait dire aux plus jeunes, marche comme ça, parce que c'est comme ça que tu seras béni. Alors, on peut arriver à la fin de la vie où on se dit « Oh, le monde a tellement changé, les choses ont tellement changé, les façons de faire, les modes, même dans le monde évangélique, il y a des modes, tout ça, ça a tellement changé. Bon, je suis d'un autre temps et je dis rien et je laisse faire. » Mais ce n'est pas du tout ce qu'ont fait Isaac et Jacob. Ils ont fait ce qu'il fallait pour transmettre la bénédiction. Mon frère, ma sœur, toi qui as l'expérience d'une vie où tu as marché avec Dieu, tu as appris des choses, tu as appris la fidélité de Dieu. Dieu attend de toi que tu le transmettes à la génération d'après. Dieu attend de toi que ton témoignage il soit donné à la génération d'après, que tu aides la génération d'après à marcher dans les voies de Dieu. Il nous est dit de Isaac, il nous est dit ceci, Isaac dit, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Il avait à cœur de dire, je transmets la bénédiction de Dieu. Je vais mourir, mais ce qui adviendra après moi ne m'est pas indifférent. J'ai quelque chose à transmettre. J'ai la bénédiction de Dieu à transmettre. Il nous est dit de Jacob qu'il rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Et là, si vous lisez le reste du texte, il va faire venir tous les enfants, il va dire à chacun, fais ça, fais ça. Il va organiser ce qui est après lui et il va les bénir. On ne peut pas, une génération qui s'en va, ne peut pas être indifférente à celle qui arrive. Elle doit transmettre la bénédiction, transmettre le témoignage, transmettre la fidélité de Dieu qu'ils ont vue dans leur vie. Mon frère, ma sœur, c'est à ça que tu es appelé. Dieu attend de toi que tu sois un héros. Nous qui sommes environnés d'un si grand nombre de héros. Joseph, il aurait pu se laisser avoir par le fardeau de ne pas avoir vu la promesse. Joseph, il est descendu en Égypte, il a été le bras droit de Pharaon, il a été une bénédiction pour sa famille qui est descendue en Égypte quand il y avait la famine. Voilà, il aurait pu, mais finalement, il est mort en Égypte. Il n'a pas vu le pays promis. Il n'a pas vu le pays que Dieu avait promis à son peuple. Et il aurait pu dire, moi je meurs ici, mais voilà, parole de Dieu, je ne comprends pas pourquoi, il y a quelque chose qui allait de travers, ce n'est pas accompli. Mais il aurait pu verser dans l'incrédulité. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il nous est dit. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Joseph sait qu'il est de passage, que son temps sera bientôt fini, mais il ne met à aucun moment en doute la promesse de Dieu. La promesse, elle s'accomplira. Moi, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Dieu fera remonter dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Vous le verrez. La bénédiction, elle sera pour vous. Mes frères et sœurs, je vais conclure, mais voyez, devant cette parole qui dit « rejetons
tous les fardeaux. Est-ce que vous pensez qu'on peut courir? On ne va pas courir longtemps, hein? On ne va pas courir longtemps comme ça. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux, il dit « rejetez l'inquiétude », on l'a vu. Rejetez le poids de la différence. Tu marches à contre-courant, t'inquiète pas, marche. Rejette l'affectivité humaine. Ah oui, mais les autres, mais tu vois, ils sont mignons, ils sont gentils, ils m'ont dit des choses gentilles. Non, c'est pas ça. C'est où tu marches avec Dieu ou tu marches pas avec Dieu. Il y a pas, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de mièvreté. Il n'y a pas, excusez-moi, il n'y a pas des bisounours dans la parole de Dieu. Il y a des héros de la foi. Alors ne te laisse pas gagner par l'affectivité humaine. Ne te laisse pas gagner par la peur, l'incapacité, comme Sarah qui aurait pu dire « mais non, ce n'est pas possible ». Ne te laisse pas gagner par l'attachement à la bénédiction. Dieu m'a béni. Ah, je reste attaché à cette bénédiction. Je ne veux plus bouger. Ah, cette bénédiction, elle est tellement bien que je m'attache à la bénédiction au lieu de m'attacher à celui qui bénit. Rejette le fardeau de la fin de vie. Oui, oui. Tu vas partir un jour. Ça, vous savez que c'est à peu près le point commun entre nous tous, à moins que le Seigneur ne revienne. Hein. Mais sinon, c'est le point commun. Hein. Va partir. Moi, le Seigneur m'a fait une grâce, j'ai un rab, mais je sais que je vais partir. Hein. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit dire ah ben, après moi, le déluge, les autres, ils font ce qu'ils veulent, etc. Pas du tout. Ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai touché du doigt, je veux le transmettre à d'autres. Alléluia. La jouissance du péché. Ô Seigneur, comme Moïse qui aurait pu jouir du péché de l'Égypte. Il était prince d'Égypte, le bras droit de Pharaon. Voilà. Non, il a tout laissé. Le fardeau de l'impossibilité. Seigneur, c'est impossible. Tu vois, pour les hommes, c'est impossible. Mais c'est impossible. Monsieur, le cœur ne redémarre jamais. Il faut qu'on vous mette un truc. Eh bien, c'est pas vrai. Pour Dieu, impossible n'existe pas. Alléluia. Tu voudrais te tourner vers ton voisin et lui dire, pour Dieu, impossible n'existe pas. Rejetons les liens du péché. Le péché, il ne vient jamais brutalement. Il vient, vous savez, comme une toile d'araignée. Il commence à créer des petits liens. Et puis petit à petit, il nous en serre. Rejetons les liens du péché. Et puis, on va rejeter les fardeaux et on va rejeter le péché qui colle à ces fardeaux. L'incrédulité, on en a parlé. Déplaire à Dieu, ça c'est un péché. Et Seigneur, que jamais dans nos vies nous te déplaisions. Alors, comment on peut savoir qu'on déplaît à Dieu ou qu'on ne déplaît pas à Dieu? En connaissant sa parole. Sa parole, elle nous dit ce que Dieu aime. Elle nous dit ce que Dieu attend de nous. Et si nous ne faisons pas ce que dit sa parole, alors nous lui déplaisons. C'est aussi simple que ça. La foi passive. Je vous ai dit, tous les verbes y sont actifs. Seigneur, j'ai la foi. Je viens au culte, dimanche après dimanche. Merci Seigneur, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Ce que Dieu veut, c'est que tu t'engages, c'est que tu prennes des décisions, c'est que ta foi, elle est une œuvre constructive dans ta vie. La désobéissance. Ah, Seigneur, la désobéissance. Garde-nous de désobéir. Ne pas transmettre, ce que je disais tout à l'heure, on a vu des choses, on a été béni par Dieu, on a vu la grâce de Dieu dans nos vies, et on garde ça pour nous, on dit, ah non, mais je ne peux pas le dire parce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Eh bien, dis-le. La désespérance. Seigneur,
je suis dans un moment difficile, comme aurait pu le dire Abraham, j'arrive, je suis vieux, ma femme est vieille, tu as fait une promesse, je ne la vois pas se réaliser, c'est le temps qui passe, je suis désespéré. Seigneur, ce que tu promets, tu l'accomplis. Tu veux te tourner vers ton voisin et lui dire, ce que Dieu promet, il l'accomplit. Le dernier mot que j'ai mis, il est peut-être plus subtil. Se contenter du succès. Ah, mais vous savez, c'est bon, je suis chrétien, je viens à l'église, et puis mes affaires sont florissantes, et puis j'ai du succès, et puis ça marche, et puis voilà, et donc c'est que c'est bien, puisque je suis béni, et non, ne te contente pas du succès. Va plus loin. Dieu veut que tu sois un héros, non pas du succès, mais de la foi. Alors, mes frères et sœurs, je vais terminer. Rentrons dans la nuée de témoins. Rentrons dans la nuée de témoins. Et comme le dit le texte, j'ai mis en un peu plus gros un mot. Hein, mais c'est peut-être bon de le mettre en plus gros. Rentrons dans la nuée de témoins. Et pour rentrer dans la nuée de témoins, eh bien, il y a un mot qu'il faut remarquer dans ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Courons avec persévérance. C'est-à-dire, c'est exactement ce que Jacques nous disait. Celui qui est inconstant, celui qui n'a pas de persévérance, il n'arrivera nulle part. Mais le Seigneur nous invite à courir dans la voie qu'il a mise devant nous, à courir avec persévérance, les regards fixés sur Jésus. Amen. Courons avec persévérance. Alléluia, on va prier.